Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Récemment, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a écrit qu'il ou elle souhaitait manifester l'arrêt de la cigarette. Et donc, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais éclaircir un petit peu ce que c'est réellement de manifester et en fait, comment vous pouvez manifester, mais j'aime pas trop le mot manifester, l'arrêt de quelque chose. Je vais expliquer pourquoi, comment vous pouvez donc arrêter de fumer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fumé pendant très longtemps et là, ça fait 17 ans. En fait, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 17 ans d'arrêt de la cigarette. J'ai arrêté du jour au lendemain, littéralement. Je me suis réveillée le matin et j'ai tout jeté, les cigarettes, les cendriers, pata pata pata, tout est parti. Tout est parti. Et, euh, et j'ai arrêté comme ça. J'ai plus jamais retouché à la cigarette de ce jour-là. Ce que j'ai fait, j'ai aussi bougé mes meubles, comme ça me changeait mes habitudes, où j'allais m'asseoir habituellement le matin pour prendre mon café et fumer un demi, voire un paquet de cigarettes avec le café le matin. Et donc, je voulais vous en parler parce qu'en fait, voilà le truc. C'est que quand vous dites, par exemple, je veux manifester l'arrêt de quelque chose, vous manifestez un arrêt. Vous ne manifestez pas la fluidité des choses, donc que les choses circulent, que les choses coulent, que les choses se développent, que les choses s'améliorent, que les choses aillent vers le mieux, avoir plus de santé, avoir un bien-être, avoir de la liberté. Vous voyez, tout ça c'est fluide, c'est une sensation de bien-être, c'est une sensation de continuité. Tandis que quand vous dites je vais manifester l'arrêt, tac, il n'y a rien, c'est comme on bloque. Et par conséquent, je vous en invite à changer donc cette pensée ou cette façon de parler par je me dirige vers la liberté en fait. Je manifeste la liberté, je manifeste le fait que je respire tout simplement bien, sans fumer, que je vis une vie libre, une vie en santé, une vie où est-ce que je peux courir sans perdre haleine, une vie dans laquelle je suis non-fumeur. Et en fait, pour vraiment manifester ce genre de choses, c'est un peu aussi dans la même pensée, si vous dites je veux manifester la perte de poids. Donc vous ne voulez pas manifester une perte, vous ne voulez pas manifester quelque chose de négatif, l'arrêt, la perte, n'est-ce pas? Vous voulez manifester des choses positives dans votre vie. Et les mots ont un grand impact sur notre environnement, ils ont un grand impact aussi sur nous, sur notre façon je dirais, de vivre, n'est-ce pas, nos cellules, notre santé. Donc, vous voulez utiliser des mots qui font du bien à vos cellules, qui soignent en fait, plutôt que des mots qui vont aller à l'encontre et qui endommagent, n'est-ce pas? Les mots négatifs endommagent les cellules. On voit, il y a eu un Japonais qui a fait beaucoup d'études sur la puissance des mots sur de l'eau. Donc les mots positifs créent des beaux graphiques, l'eau devient extraordinaire, et les mots négatifs, l'eau se recroqueville et devient toute laide, toute moche. Comme vous êtes faite en majorité d'eau, c'est important d'utiliser les bons mots, les bonnes expressions pour justement vous permettre d'évoluer dans quelque chose de plus agréable, de plus positif. Alors, pour arrêter de fumer, moi, ce que j'ai fait, je vais partager d'abord ce que j'ai fait avant de vous conseiller qu'est-ce que je pense que vous pouvez faire. Dans mon cas, c'est parce que j'ai lu un livre, donc ça fait 17 ans, hein, ça fait longtemps. C'était la première journée où j'ai démarré le développement personnel, littéralement. Ça coïncide avec la première journée
quand j'ai commencé à connaître la loi de l'attraction et quand j'ai commencé à pratiquer. Donc ça fait 17 ans que je pratique tous ces enseignements que je partage avec vous. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le livre qui s'appelait Secrets of a Millionaire Mind, donc les secrets de la pensée du millionnaire. Et dedans, il est indiqué que si on veut avoir du succès, il faut arrêter toute addiction que l'on a. Et moi, comme j'étais vraiment dans le trou, j'étais vraiment dans une situation très négative, j'étais prête à tout faire ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'avoir cette genre de mentalité-là, ce genre de développer cette genre d'habitude-là, que quand vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à tout faire pour y arriver. Et donc, vous n'allez pas faire les choses à moitié, n'est-ce pas? On dit half-assed en anglais, de le faire à moitié. Vous faites entièrement les choses, vous y allez à fond quand vous voulez quelque chose. Et donc, comme ça, vous ne jouez pas la victime non plus de votre vie, de vous conforter dans la notion d'avoir raté votre coup, de ne pas avoir été au bout, de ne pas avoir réussi, d'avoir encore essayé sans avoir réussi. Donc, on n'essaye pas, n'est-ce pas? On y va et on réussit. Donc, moi, c'est ça qui s'est produit dans ma tête. Je fumais vraiment 2 paquets par jour, hein. J'étais accro à la cigarette. Des fois, je me réveillais la nuit pour fumer, à ce point-là. Mais là, je veux dire, j'étais prête à tout et je me suis dit, si c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Donc, j'ai tout jeté. Et en fait, avec la grâce de Dieu, j'ai pas tellement souffert du manque. Je me suis tout permis par contre. J'avais le droit de manger. Si j'avais envie de gâteaux, je mangeais des gâteaux. J'ai mordillé beaucoup de paille. J'ai pris beaucoup de temps pour respirer profondément parce que je me suis aperçue que souvent, la cigarette, justement, c'est ça que ça nous permettait de faire, respirer profondément. Donc, je me suis réhabituée à respirer profondément à la place de fumer. Et donc, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai arrêté de fumer. C'est ma première motivation. Et la deuxième, c'est un peu mon conseil. C'est que on n'arrête pas de fumer quand on se considère fumeur. D'accord? Les gens qui disent « je suis fumeur, mais je vais essayer d'arrêter », ils n'arrêtent jamais. Ils n'arrêtent jamais. Vous n'arrêterez jamais comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes fumeur. Vous vous considérez comme fumeur. Donc, votre identité est intimement reliée à la cigarette. Et donc, il faut changer de personnalité, il faut changer d'identité. Et comment on change cette identité? On commence par changer ce qui vient après le « je suis ». Donc, à la place de dire « je suis fumeur », vous allez vous déclarer non-fumeur. Je suis non-fumeur et par conséquent, je ne fume pas. La même chose si vous dites « je suis gros » ou « je suis quelqu'un qui a l'embonpoint » ou « je suis quelqu'un qui mange nerveusement mais je veux essayer de mincir ». Ben, ça ne marchera pas parce que déjà vous déclarez défaitiste, déjà vous déclarez que vous n'y arriverez pas avec les mots qui suivent « je suis ». Donc, je suis mince, je suis en forme, je suis en santé, j'ai la taille, moi je me donne une taille, j'ai la taille 4 US, je ne sais pas c'est quoi en France, mais... Donc, j'ai la taille un tel et c'est comme ça que vous déclarez la personne qui vous êtes et par conséquent, vous faites des actions qui ont rapport à ça. Donc, une personne non-fumeur ne pense même pas à fumer. C'est pas qu'ils arrêtent de fumer. Ils y pensent même pas. D'accord? Les non-buveurs ne pensent même pas à boire. C'est pas parce qu'ils se forcent à pas boire, c'est parce que ça fait même pas partie de leur personnalité. Moi, je buvais beaucoup, beaucoup. Je buvais et je bois plus. Je bois plus et je me considère non-buveur, personne qui ne boit pas. Et par conséquent, vu que j'ai cette personnalité-là, ça me vient même pas à l'esprit de... Pourtant, j'en ai du vin ici pour que quand mes amis ou des connaissances viennent, je peux leur offrir du vin ou des boissons alcoolisées. Mais moi, ça m'attire pas du tout.
parce que je veux avoir l'esprit clair. J'aime ça, avoir l'esprit clair. Je veux pas endommager mes cellules du cerveau. Donc, j'ai plein de bonnes raisons pour lesquelles je ne veux pas d'alcool dans ma vie. En plus, l'alcool est un dépressif. Hein. Si vous êtes dépressif et que vous buvez de l'alcool, je veux dire, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est comme vous offrez le poison qui continue votre... D'ailleurs, je devrais faire une vidéo là-dessus. Vous offrez du poison qui continue à vous empoisonner le système et à vous rendre dépressif. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que je trouvais que ça avait directement un impact sur mon énergie, sur ma vibration, sur mon taux vibratoire. Je trouvais que mon taux descendait radicalement après un verre de vin. Après 2 verres, j'étais amorphe. Et je voulais pas être comme ça. Moi, je veux être quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est plein de vibrations élevées, pleine de gratitude. Là, par exemple, pour aller plus loin, je fais très attention maintenant à ce que je mange. Parce que, et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez avoir plein de vidéos. Vous devriez voir mon cahier des vidéos qui s'en viennent. Ça se rajoute à chaque fois. Ah là 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 là, Slavika. Alors, donc, pour continuer, mais vous voyez, même mon visage, en tout cas, je m'offre des compliments, moi, mais vous voyez, même mon visage, j'ai pas le visage de mon âge, demandez-moi pas mon âge, j'ai 35 ans à l'intérieur, dans mon cœur. D'ailleurs, moi, j'ai pas besoin de boire pour me sentir déjà comme si j'avais pris un verre de vin, donc... tout ça, c'est à l'intérieur. On n'a pas besoin d'alcool et de trucs extérieurs pour être joyeux et pour plaisanter, pour rigoler. Mais ça a un impact direct sur votre peau, sur vos rides, sur l'intérieur. Imaginez si ça a un impact sur l'extérieur, l'impact que ça a à l'intérieur de vous, ce que vous prenez. Et donc, j'ai aussi décidé de faire très attention à ce que je mange parce que je me suis aperçue que quand mon ventre est ballonné, quand j'ai mangé des choses que mon corps ne digère pas super bien, eh bien, ça baisse ma vibration et quand mon ventre est enflé, je ne peux pas ressentir autant de gratitude. Donc, je ne peux pas élever ma vibration pour manifester. Et dans ma vie, maintenant, c'est des choix de vie, hein. Toujours vous poser la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Moi, comme choix de vie, j'ai ma santé comme number one, hein, c'est ma priorité, parce que sans ça, on n'a rien d'autre. Le reste n'importe très peu. Je veux que mon corps vieillisse lentement, hein, je veux préserver ma vie pour être jeune le plus longtemps possible. Et je veux être capable de manifester, je veux être capable d'avoir d'utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné de co-créer. Et donc, je sais que ça prend la gratitude, je sais que ça prend l'ouverture de cœur et tout. Et donc, je ne veux pas manger des trucs ou boire des choses ou ingérer des substances qui vont faire en sorte que ça va diminuer mon habilité à manifester, à justement vibrer à des taux élevés. Hein? Surtout qu'en plus, parenthèse, la gratitude, ça aide énormément à vous guérir et ça aide à augmenter de beaucoup votre système immunitoire. Tandis qu'à l'opposé, ben, comme vous le savez, la cigarette, ça diminue, ça réduit notre capacité, notre taux immunitoire, notre capacité à nous défendre. Donc vous voulez, enfin, comme je dis, tout ça c'est des choix. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes resté avec moi, merci, si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, c'est que probablement vous voulez vraiment arrêter de fumer. Donc l'étape pour ce faire, d'ailleurs en passant, je vais mettre un lien quelque part dans la vidéo à un moment donné, puis dans la description, où est-ce que vous allez voir, je vends un livre, je pense que c'est comme 3 €. C'est un guide pratique, c'est un cahier d'exercice sur l'arrêt de la cigarette. Donc, si jamais vous voulez investir pour avoir un cahier d'exercice, c'est sur 90 jours. Donc, ça vous aide à vous décrocher, à faire d'autres choses à la place pour vous aider à décrocher complètement. Mais même sans ça, donc la première chose, c'est vraiment à vous identifier comme non-fumeur. Donc, changez votre personnalité.
Après ça, c'est vraiment à visualiser que vous êtes non-fumeur. Donc, mettez-vous dans des circonstances, dans des événements, dans des moments où est-ce que vous avez tendance à fumer et visualisez-vous faire ces choses-là sans cigarette. Il faut que vous soyez capable de croire que vous allez être non-fumeur. Vous voyez, moi, tout le long, pourquoi j'ai jamais arrêté de fumer avant cette date-là, c'est parce que je pouvais même pas m'imaginer sans cigarette. Mais si on peut pas s'imaginer d'une certaine manière, ben c'est sûr qu'on a beaucoup moins de chances, de risques d'y arriver. Hein, si vous pouvez même pas vous imaginer comme mince ou non-fumeur ou en santé ou plein d'énergie ou capable de manifester, ben faut d'abord être capable de s'imaginer dans ces situations-là. Donc, pratiquez l'imagination où est-ce que vous allez être quelque part, quelqu'un vous offre une cigarette et vous dites non merci, je suis non-fumeur à partir de maintenant. Imaginez la réaction des gens autour de vous. Ah ouais, ça fait combien de temps? Ah ben ça fait 2 semaines. Ah ben bravo, je suis fière de toi. Moi aussi, j'aimerais faire comment t'as fait. J'ai regardé la vidéo de Slavika et ça m'a donné un coup de pied dans le derrière. Ah ouais, c'est qui Slavika? Bon, vous voyez. Donc, imaginez des conversations que vous pouvez avoir avec vos amis sur le fait que vous ne fumez plus. Imaginez des situations où vous buvez votre café, vous ne fumez pas, vous prenez un verre de vin, vous ne fumez pas, vous sortez avec des amis, vous ne fumez pas. Donc, mettez-vous, hein, puis regardez tout le côté dégueu de la cigarette, hein, de sentir comme un cendrier tout le temps. C'est comme si vous étiez un cendrier ambulant, c'est comme tellement dégueu. Et de penser à tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand cette fumée rentre, c'est de l'arsenic, c'est du poison, là, c'est tellement horrible. Et encore, c'est un choix, c'est une décision. Donc, c'est de prendre, vous savez, quand on prend une décision, une vraie décision, pas genre un vœu, un souhait, oh, j'aimerais bien un jour peut-être, non. Quand vous faites une vraie décision de là, j'en ai marre, c'est maintenant, puis c'est tout, puis vous donnez un vrai coup de pied dans le derrière, là, vous dire, bon, ben c'est maintenant, puis c'est ça ou rien, et puis c'est fini. Quand vous donnez vraiment une vraie décision, ben l'univers bouge pour vous aider. Hein, moi, c'était ça. Quand j'ai arrêté de boire, là, c'était une décision. C'était le 4 septembre 2019. Voilà, ça fera 5 ans, dans un mois à peu près. Ben, c'était une vraie décision. Puis c'est fini, j'en ai marre. Et j'ai demandé, vous pouvez demander l'aide de Dieu. Hein, moi, j'ai demandé l'aide de l'archange Michael. J'ai dit, je ne veux plus boire, je ne veux plus être cette personne. Ça me fait du mal, ça fait du mal à mon système. Je ne veux plus de cette merde dans ma vie. Et l'archange Michael, Dieu, va intervenir. En tout cas, moi, ils sont intervenus tellement que le jour où j'ai arrêté, où j'ai décidé que je voulais plus boire une goutte, j'ai plus jamais eu l'envie de boire d'alcool. Donc même dans des restos, ça me vient même pas, l'envie me vient pas, j'ai pas le goût, je peux même pas imaginer l'odeur ou je peux rentrer dans un bar, dans une discothèque, tout ça, mais juste imaginer ce que ça fait à mon cerveau et je suis pas capable. Je veux pas de ça dans mon corps. Alors voilà. Donc 3 étapes, je répète. La première, c'est la première, c'est vraiment de décider. C'est vraiment de prendre cette décision-là. Pas attendre d'être malade, hein, avant de prendre la décision. Moi, j'ai regardé mon père mourir d'un cancer et il fumait encore pendant qu'il était sur son lit de mort. Vous voulez pas en arriver là. Vous voulez pas en arriver là. Donc la première, c'est vraiment la décision. En plus, vous empoisonnez votre entourage. Si vous avez des enfants, ma foi, pensez à vos enfants, vous les empoisonnez là. Hein, vous les tuez. Pourquoi vous les avez mis au monde si c'est pour les sortir, pour les assassiner? Pensez à vos gosses, là. Pensez aux gens autour de vous. Vous ne voulez pas empoisonner votre entourage. Hein? Et alors, il y a des gens qui ont peur, qui vont grossir. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous allez grossir, vous allez remincir après. Moi, c'est ce qui s'est produit.
J'ai pris 30 kilos les 6 mois qui ont suivi l'arrêt de la cigarette. J'ai perdu 35 kilos l'année qui a suivi ces 6 mois-là. Je suis revenue plus mince qu'avant. Mais au moins, c'était mince dans la santé et j'étais en super forme. Vélo, natation, patapa, tout le truc. Donc, vraiment, c'est rien de prendre du poids. Vous allez le perdre après. Votre système va se rééquilibrer. C'est juste une question de rééquilibrage de métabolisme. Donc, première étape, la décision. Hein, on décide, fermement, c'est fini. Et quand vous décidez, vous videz tout. Partout, il y a des cigarettes. Hein. Ensuite, et quand vous décidez, vous pouvez aussi vous créer un plan d'attaque. Voilà ce que je vais faire. Quand j'aurai l'envie, à la place de prendre une cigarette, je vais prendre un verre d'eau, je vais mâcher une paille, je vais sortir 5 minutes, prendre l'air, je vais apprendre à respirer profondément. Je vais regarder cette vidéo encore et encore et encore jusqu'à ce que j'en ai marre et que j'arrête. Donc, je vais demander le soutien de mes proches, je vais demander le soutien à plein de non-fumeurs, je vais appeler des organismes s'il faut. Voyez-vous, bon, donc la décision, le plan. Deuxièmement, c'est de vous identifier comme non-fumeur à partir de là. Donc là, je ne suis plus fumeur, je suis maintenant non-fumeur. Donc on ne manifeste pas l'arrêt de quelque chose, on change sa personnalité, on manifeste quelque chose de positif, on manifeste la liberté, on manifeste la fluidité. C'est super important. Troisièmement, vous vous visualisez dans ce nouveau contexte. C'est comme ça que vous allez manifester. Vous visualisez avec la gratitude que vous avez arrêté de fumer, que vous êtes super bien, vous imaginez en faisant du sport, vous imaginez dire non à vos copains, et être fier de vous parce que vous êtes meilleur que tous, parce que vous y êtes arrivé, alors que les autres continuent à fumer autour de vous. Et vous avez le droit d'être fier quand on fait quelque chose qui est difficile. Et de vous moquer ce que moi j'appelle les crabes, des gens qui vont essayer de vous ramener en arrière, de vous diminuer, de vous ramener dans des mauvaises habitudes pour pas que vous leur fassiez de l'ombre en fait, pour qu'ils restent dans... Et puis ben, si vous perdez 2-3 amis, vous aurez gagné la santé, donc on s'en fout. Hein, on préfère... Parce qu'en fin de compte, vous finissez votre vie avec vous. Hein. En fin de compte, vous êtes la personne avec qui vous passerez le plus de temps au monde. Il n'y aura personne d'autre que vous. Donc, tant qu'à faire, vous devriez être votre meilleur ami d'abord et avant tout. Vous devriez être number one pour vous. Vous devriez être la première personne qui vient en ligne. Quand vous pensez à votre ordre de priorité, ça devrait être vous. Hein, même quand on pense dans les avions, là, ils nous disent « mettez le masque d'abord à vous avant d'aider votre enfant ». Parce que sinon, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre si vous ne vous aidez pas d'abord. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Ben, likez cette vidéo si vous êtes rendu jusqu'au bout. Et puis bravo si vous m'avez regardé jusque-là. Et abonnez-vous à ma chaîne parce que, évidemment, je vais en mettre pas mal des vidéos. Et j'ai mis un cours qui s'appelle « Tout savoir pour tout avoir » dans la description pour vous aider justement avec la loi de l'attraction pour arrêter la cigarette. Et il y a le livre également à 3 € dans la description pour l'arrêt de la cigarette également. Alors j'espère que ça vous aide et prenez le temps vraiment de prendre cette décision importante. Il n'est jamais trop tard. Hein? C'est pas genre, ah ben maintenant il est trop tard, ça fait trop longtemps que je fume. Jamais trop tard. Moi j'ai fumé pendant très longtemps. Et comme je vous dis, ça fait 17 ans que j'ai arrêté, tac, du jour au lendemain. J'ai pris toutes les cigarettes, le cendrier, j'ai tout jeté à la poubelle. Et j'ai été acheter de la bouffe à la place. Et j'ai complètement bougé mes meubles pour pas avoir m'asseoir au même endroit comme d'habitude. Et c'était ça, je me suis occupée. Je me suis occupée beaucoup, j'ai fait beaucoup de ménage. Et j'ai beaucoup, en plus, c'était pas facile. Dans mon cas, c'est jamais facile, mais en plus, c'est que je travaille à la maison, donc c'est pas comme quand on est au bureau et certains bureaux ne nous permettent
plus de fumer. Donc, c'est plus comme ça quand on est à la maison, ben, c'est tellement facile hein, de fumer. Donc, si je suis arrivée, vous allez arriver à le faire. Et une journée à la fois, comme pour tout, on prend une journée à la fois et on célèbre chaque journée de liberté. C'est une grande liberté de ne pas être là accro à être stressé dès qu'on n'a pas sa drogue. Hein? On ne veut pas être drogué. On va être drogué de la vie. On va être des drogués de la vie parce qu'on aime la vie passionnément. Voilà. Je vous aime beaucoup. Partagez cette vidéo. Peut-être que vous allez arriver à faire en sorte qu'un tas de monde autour de vous arrête de fumer avec cette vidéo. Et moins on est malade, plus on se porte bien. Plus on se porte bien, plus on peut aider les autres à se porter bien, etc., etc. Tout le monde est heureux comme ça. Je vous embrasse. À bientôt.